Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ici ce soir dans ce superbe studio, superbe bâtiment qu'est Mediarive. Bienvenue pour cet événement Archipro. Archipro qui a décidé d'innover cette année. On a un peu renouvelé les mini-conférences. On vous propose ce soir une véritable émission télé. D'ailleurs, vous êtes dans le plateau du Grand Cactus. Vous connaissez l'émission sur la 2 avec Jérôme de Warzé. En fait, si vous êtes assis là ou là, ce sont les gradins du Grand Cactus. Ouh. Et puis tout à l'heure, pour le repas, ce sera le studio de Voice. Donc vous êtes vraiment dans les studios de la RTBF. Soyez les bienvenus. Au programme, ce soir, 4 thématiques seront abordées. On va parler de la médiacité, forcément, et de ses fournisseurs, la rénovation du bâtiment, le confort et le bien-être dans le bâtiment, et les façades esthétiques. Alors, nous sommes en véritable émission télé, donc je vous demanderai d'éteindre ou de mettre vos téléphones portables sous silence. Merci. Et puis, de ne pas sortir pendant le show, pendant l'émission, qui dure 1h15. De toute façon, le bar est fermé. On prendra l'apéro après et on mangera après. Allez, c'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première thématique. Et pour nous en parler, accueillons tout de suite plusieurs personnalités. J'accueille ici à la table Vincent Hilardo de Reynars Aluminium. On peut l'applaudir bien fort. Jean-Pierre Orban de Dessau. Francis Bourgois d'ICO. Et Johnny Chow de Rosens Béton. Venez messieurs, soyez les bienvenus. On peut les applaudir bien fort parce que ce n'est pas un exercice facile tous les jours. Enfin, maintenant, ça va. Vous êtes un petit peu plus habitués. La première thématique, on parle des fournisseurs de solutions pour le bâtiment Médiacité. On voit beaucoup de photos de la Médiacité. Il y en a une qui nous interpelle particulièrement, c'est celle de la façade vitrée. Vincent, c'est la société Reynars qui est derrière tout cela. Vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, Sarah. Chez Reynars Aluminium, nous avons une volonté de trouver une solution répondant au mieux aux exigences des architectes. Et dans ce cas-ci ? Pour ce projet, tout particulièrement, le bureau Jasper Seyers et Ron Arad ont conçu un design très particulier. Médiacité est tel un cours d'eau en plein cœur de Liège, avec des courbes et de grands éléments vitrés coiffés d'une toiture monumentale. Quel poète! Et vu la taille du projet, il doit y avoir un sacré bureau d'études chez Reynars Aluminium, non ? Oui, tout à fait. Une équipe technique qui a donc dû trouver une solution sur mesure, avec des contraintes techniques et esthétiques importantes. C'est bien beau tout ça, mais derrière, qu'est-ce qu'on retrouve techniquement ? En fait, le choix s'est porté sur le CW50 structurel clamé, qui était une évidence pour nous, pour ce projet. Ce mur rideau est particulier car ultra minimaliste. Le profil montant permet de répondre aux inerties importantes et de pincer le vitrage. Vu de l'extérieur, ceux-ci sont uniquement séparés par des joints EPDM et silicone, ce qui donne l'aspect minimaliste. Et l'esthétique ne sacrifie-t-il pas la performance thermique, Vincent ? Non, pas du tout. Attention que chez Reynars Aluminium, le minimalisme n'est pas synonyme de moins bonne performance thermique. En fait. Nos murs rideaux permettent de réaliser des bâtiments minimalistes et passifs. Chaque projet est pris en fait comme un challenge permettant de rallier durabilité, sécurité, confort et design. Jean-Pierre, on vient de parler de confort avec Vincent. Un tapis, c'est aussi très confortable, non ? Vous ne vous imaginez pas, Sarah. Pas tout de suite. Là, on vient d'entrer dans le vif du sujet. C'est un peu... On n'a même pas encore pris l'apéro, Jean-Pierre. Donc ça dit, c'est vraiment très confortable. Oui, vous bien, ouais, ça se voit. Voilà. On va passer une bonne soirée. Alors... Non, mais le tapis, alors. Notre tapis équipe d'ailleurs la RTBF Mediarive. Oui. Il procure en effet une sensation de douceur, de chaleur et de confort. Et un tapis, c'est tout à fait génial aussi au niveau du son, non ? En effet, l'isolation phonique est souvent insuffisante. Le bruit peut porter atteinte au bien-être et à la santé. Le choix de bon revêtement de sol peut apporter une contribution essentielle à l'isolation phonique. D'ailleurs, la moquette absorbe davantage de son que tout autre vêtement de sol. Et on a une impression de chaleur aussi sur le tapis. La perception de la température est plus importante que la température elle-même. Les prix d'énergie... Il fait chaud là, tout d'un coup, justement. Donc je répète, la perception de la température est plus importante que la température elle-même. Les prix de l'énergie ne cessant d'augmenter, la moquette constitue une isolation thermique de premier ordre. La température de surface d'une moquette est nettement plus élevée que celle d'une surface dure, grâce à une moindre dissipation de la chaleur. Et donc ?
Eh bien, elle diminue la sensation de froid et procure une sensation de chaleur. Francis, vous représentez Francis, alors la société ICO, qui s'est chargée de la toiture du bâtiment. Vous allez nous parler ce soir de l'économie d'énergie qu'on peut faire en isolant correctement la toiture d'un bâtiment. Quel est votre rapport pour ce bâtiment-ci? Voilà, les panneaux d'isolation Empire ICO Enertherm présentent une valeur lambda extrêmement performante de 0,022 qui permettent d'apporter une excellente résistance thermique. Les panneaux de faible épaisseur ont un pouvoir isolant très élevé et peuvent être appliqués en toiture plate ou inclinée, mur et sol. Et j'ai entendu parler aussi de toiture végétale. Est-ce que votre produit le permet? Oui, bien sûr. Les architectes les utilisent dans de nombreux cas de figure, comme les toitures végétales, par exemple. Pour ces dernières, la membrane ICO carbone 250 est une bonne solution. Les panneaux PIR ICO Enertherm ont une résistance à la compression de 17 tonnes et demie au mètre carré, une excellente résistance au feu et un très bon qualité-prix. Et ICO apporte quelque chose en plus aussi. Oui, ICO offre un service total. Il le fabrique l'isolant, les membranes d'étanchéité, les étanchéités liquides, les cols primaires, et de manière à garantir une compatibilité totale entre les différents éléments lorsque ceux-ci sont mis en œuvre. Donc ça veut dire que le client n'a plus de soucis à se faire alors? Tout à fait. Il n'a plus de crainte de rejet de responsabilité si quelque chose ne fonctionnait pas. Un seul fournisseur avec une seule responsabilité. Oui. ICO propose un package complet avec une garantie assurée totale sur les produits ainsi que sur la mise en œuvre. Chez Rosens Béton, vous avez réfléchi aux économies potentielles, Johnny, mais de façon assez particulière. Vous pouvez nous en dire davantage? Oui, Sarah. Donc il y a 26 000 m² de maçonnerie dans Médiacité. Traditionnellement, ça représente en bloc ordinaire 2875 jours hommes et un budget d'à peu près 1 75 000 €. Et quel a été votre apport? BPC avait 3 challenges: délai, budget, cahier de charge. Nous avons proposé à Maître Crouche, qu'on voit ici, donc une maçonnerie innovante en Stavobloc. C'est un bloc qui offre une maçonnerie de facture classique, mais avec une bonne dose d'innovation. Et concrètement, quel est l'impact dans un projet comme Médiacité? À l'époque, ça a permis de réduire d'un quart les budgets et d'un tiers les délais. Oufti, comme on dit ici. Vous parlez d'à l'époque, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, on s'est encore amélioré, donc on arrive à réduire les budgets jusqu'à près de 40% et les délais jusqu'à près de 70%. Si je reprends l'exemple de Médiacité, les 250 000 à l'époque d'économie sont devenus 400 000 aujourd'hui. Et j'imagine que tous les entrepreneurs s'arrachent vos produits alors? À que nenni. Non. Non, Wow. ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est assez paradoxal, pourtant, vu les chiffres. Oui, il y a une forme de paradoxe en fait. Mais je dirais qu'il n'y a que les bébés mouillés qui aiment le changement. Oui. Ma fille, quand elle était mouillée, elle adorait que je la change. Mais en dehors de ça, dans la construction, on n'est pas trop pour le changement. Et donc, je vais prendre un exemple. Moi, j'étais dans les années 90 en charge de la R&D chez Rosens. Oui. J'avais réussi à baisser de 16% le prix de revient des blocs. Et j'étais assez content. Jusqu'au jour où je rencontre le petit monsieur qui est là derrière. Oui, il vous le montre, hein, son derrière, là, oui. On le voit bien, oui, c'est charmant. Et en fait, il m'a posé une question assez directe en me disant, oui, mais 16%, ça fait combien sur un mur posé? Oui. Et c'est une question qui fait mal parce que la réponse est 4%. Et puis il m'a dit, mais 4%, si tu as travaillé tout ce temps pour 4%, mais tu n'as rien fait. Et il avait totalement raison, mais cette réflexion m'a vraiment ouvert les yeux. Et ensuite? Aujourd'hui, on est arrivé à réduire le mur de 40%, donc ça représente 200% sur le prix d'un bloc. Donc c'est impossible dans un raisonnement classique, à moins de subsidier son produit. Et qu'est-ce qui cloche alors dans les entreprises? Je pense qu'ils ont le même problème que nous, en fait. Ils réfléchissent simplement sur le prix du bloc. Et donc, on voit ici en gris sur les graphiques, en première ligne, les blocs ordinaires. Et on voit que les produits innovants sont plus chers. S'ils incorporaient directement le mortier qu'on voit en jaune, ils verraient tout de suite que la différence diminue. Enfin, même elle s'amenuise, elle est nulle. Et puis, s'ils allaient regarder un tout petit peu plus loin, ils verraient qu'ils ont des gains sur la main-d'œuvre qui sont colossaux. Si je peux prendre un exemple pour revenir à Médiacité, l'entrepreneur aura tendance à se dire « Ok, je vais prendre un bloc ordinaire, je vais gratter 2%. » Et donc, il va être très fier d'avoir pris 4 000 € en poche. Oui. Et puis, s'il prenait la ligne 3, c'est 400 000 € qu'il mettrait dans la poche de son patron. Donc, oui, il faut partager les gains.
Oui, mais justement, c'est Oui. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne vers les architectes en disant, ben voilà, il y a des innovations à prendre, saisissez-vous-en et faites-en partager et bénéficier aussi vos clients. Oui, et c'est un potentiel que les architectes ne vont pas laisser passer, j'en suis sûre. Et par exemple, pour une villa 4 façades, 150 mètres carrés, qu'est-ce que je peux épargner grâce à vos produits innovants, concrètement 150 mètres carrés au sol, ça fait 10 à 15 000 euros. Je veux dire, en Oui. fait, on peut même donner une formule aux architectes. Donc, vous prenez la surface de la maçonnerie intérieure, vous la multipliez par 20, auquel vous ajoutez la surface de la maçonnerie extérieure, que vous multipliez par 40, vous faites le total. Ça, c'est à peu près le gain que vous avez donné à votre maître 63, non J'en sais rien. d'ouvrage. 15 000 euros. 15 000 euros. 15 000 euros pour la villa. Et vous n'avez pas peur qu'on vous taxe un peu de surréaliste avec des chiffres pareils? C'est vrai que ce sont des chiffres qui décoiffent, mais voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont là, qu'ils sont validés sur des milliers de mètres carrés. Donc c'est une réalité aujourd'hui qu'on ne peut plus nier. Et comment convaincre alors les acheteurs potentiels? Je pense qu'il faut qu'on fasse la démonstration de ce qu'on avance, en fait. Et donc, ce qu'on propose, c'est vraiment ce sont des équipes de pose qui sont formées par nos soins, qui travaillent en sous-traitance pour les entrepreneurs et qui respectent les délais, qui respectent ses coûts. Et une fois que les entrepreneurs nous ont vu faire et qu'ils se disent « Ah ben oui, ça marche Oui. », à ce moment-là, comme on le voit ici, c'est Ité Blaton, ils se forment. Et je pense que leur sourire dit tout, en fait. Ah oui, je comprends, c'est ce qu'on appelle une idée en béton, non? Oui, mais je ne le fais pas dire. Francis, on a vu l'aspect économique de la toiture, mais en préparant l'émission, vous m'avez aussi parlé de l'aspect environnemental, et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Vous pouvez nous expliquer ce domaine-là? Il est important de réduire la consommation d'énergie dans nos villes. Pour ce faire, ICO a créé une membrane de couleur blanche pour toiture plate, l'ICO Carrara, Et pourquoi le blanc? parce qu'elle offre d'excellentes propriétés de réflexion solaire, ce qui permet de diminuer les températures à la surface des toitures et donc de réduire le besoin de conditionnement d'air et d'augmenter les rendements des systèmes photovoltaïques. Votre membrane permet une étanchéité à l'air et à l'eau. Elle a d'autres propriétés aussi? Oui, grâce à ces granulés blancs enrobés de dioxyde de titane, le TiO2, Oui. qui recouvre donc la surface, ce TiO2 transforme par catalyse les oxydes de soufre et d'azote en Oui. sulfate et nitrate, inoffensifs pour la santé. C'est assez complexe. Concrètement, ça sert à quoi? Tout simplement, ça le permet de neutraliser les polluants et purifie l'eau qui est récoltée dans les citernes, avec dégagement d'oxygène. À côté de cela, nous pouvons également concevoir un complexe de toiture végétale avec la membrane ICO carbone 250 pour contribuer au confort thermique et acoustique du bâtiment, ainsi qu'à l'absorption et l'évacuation des grandes quantités d'eau de pluie. Alors Jean-Pierre, parlons tapis. Nous avons vu que le tapis est un matériau confortable, on l'a vu tous ensemble, mais est-ce aussi écologique? Oui, c'est écologique. Et en matière de certification, DESO et Cradle to Cradle, qui est cette économie circulaire dont voici les principaux piliers: matériaux sains, Oui. réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et gestion du carbone, gestion responsable de l'eau et équité sociale. Et ça me semble vraiment exigeant comme label. Tout à fait. D'ailleurs, Desso est le seul fabricant européen à être certifié Cradle to Cradle et est aussi le premier fabricant de moquettes au monde à avoir obtenu la certification Cradle to Cradle Or pour l'ensemble d'une gamme de produits. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir abordé ce premier sujet. Merci Sarah. Merci d'avoir joué le jeu. On peut les applaudir bien fort pour les ramener à leur place. Entamons tout de suite la deuxième partie de ce débat, la rénovation. Et pour nous en parler, invitons tout de suite, sous vos applaudissements bien sûr, Patrick Tidgat de Daikin, Thomas Rouvet de Gyproc, Raphaël Ménil de De Koning, Frédéric Stas de Foam Glass et Peter Raven de Groutec. Parlons donc rénovation tous ensemble. Dans le groupe précédent, Jean-Pierre vient de le dire, il nous a parlé de Cradle to Cradle avec les tapis d'Esso. Alors moi, j'ai reçu un schéma, on va le voir là tout de suite, vous allez le voir vous aussi. Ce que je retiens, c'est qu'on va utiliser un ancien produit pour en fabriquer un nouveau. C'est bien ça, hein, Patrick? Oui, tout à fait. J'ai bien compris. Ça. Oui. Oui, en fait, la définition de Cradle to Cradle, c'est du berceau au berceau, comme le montre le schéma derrière nous. La volonté est de réutiliser au maximum les matériaux de conception et d'usage de la machine, et ceci tout en utilisant le circuit le plus court et le moins d'énergie possible dans sa transformation. Et chez Daikin, Patrick, comment approchez-vous cet aspect de labellisation?
Alors aujourd'hui, chez Daikin, on n'est pas directement lié dans cette labellisation, mais on s'inscrit dans la philosophie de plusieurs labels ou concepts. De la même manière, on y intègre l'économie circulaire, le BREEAM et d'autres normes environnementales qui nous impactent directement dans l'ensemble de l'entreprise et à tous les niveaux. On parle recyclage aujourd'hui, mais une plaque de plâtre, Thomas, je me tourne vers vous, on peut la recycler aussi, la plaque de plâtre ? Oui, Sarah, c'est possible. En fait, le gypse et le carton sont recyclables à 100%. On peut organiser la récupération aussi sur chantier de nos plaques de plâtre pour les ramener ensuite à notre usine de Callao et les recycler. Et comment on fait pour les recycler ? En fait, nous recueillons les déchets de plaques afin de les désassembler. Nous recyclons indépendamment le gypse du carton. Et puis ces deux matériaux sont ensuite réutilisés pour la production de nouvelles plaques de plâtre, et ce, sans modifier ou influencer leur qualité. Et comment répondez-vous au Cradle to Cradle ? En fait, nous sommes certifiés depuis 2011 et répondons aux critères d'attribution définis, dont les catégories sont reprises sur le tableau que nous voyons à l'écran. Et actuellement, JProc est certifié Cradle to Cradle bronze. Vous allez bientôt passer au silver, non ? Je vous le souhaite. C'est pas moi qui vais vous dire non. Je pense que c'est en bonne voie. Pour nous améliorer, nous devrions utiliser plus d'énergie renouvelable et compenser une partie de nos émissions de CO2. Nous cherchons des solutions pour y remédier. À noter que le niveau du certificat n'influence pas le score du produit, comme dans le cadre des certifications BREEAM ou LEED. Il y a d'autres choses qu'on peut recycler. On ne va quand même pas recycler du plastique, Raphaël, si ? Évidemment. Évidemment. Évidemment, le recyclage du PVC, en fait, est une étape primordiale pour diminuer son impact environnemental. Malheureusement, on associe souvent plastique à pétrole, à déchets, à pollution. Mais en fait, en menuiserie extérieure, le PVC, c'est tout autre. Il est 100% recyclable. Et pour cela, il suffit simplement d'avoir les structures pour pouvoir le recycler. Et comment vous faites ? Comment ça se passe ? En fait, chez De Koning, on a créé, il y a quelques années déjà, une nouvelle division, De Koning Recycling, qui recycle environ 20 000 tonnes de PVC par an actuellement. On le réintroduit dans la production. Tout ça en récupérant soit des chutes de production, mais également des châssis en fin de vie. Et on fait quoi avec ces matériaux recyclés ? En fait, on va refaire simplement une nouvelle fenêtre ou un composant de cette fenêtre. Oui. Donc, soit des renforts thermiques, par exemple, des applications acoustiques, des profilés techniques pour la pose des fenêtres ou des solutions composites, mais aussi des profilés de fenêtres. On va quand même pas recycler un châssis à l'infini, si ? Mais on peut, parce qu'en fait, cette opération ne dégrade pas le produit. À l'infini, c'est peut-être un peu beaucoup. On peut la renouveler des dizaines de fois. Mais l'avantage, c'est qu'on va porter le cycle de vie du matériau à plusieurs milliers d'années. Alors, comment va-t-on intégrer un produit recyclé dans un projet basé sur le principe d'économie circulaire ? Thomas, je vous pose la question. Eh bien, Sarah, on va le faire en étant à l'écoute des besoins, en conseillant la bonne solution au système. Dès lors, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'entrepreneur ne pourront pas voir la différence entre une plaque recyclée ou non. Nos produits et leurs principes de mise en œuvre peuvent également profiter à cette méthode BREEAM. La méthode BREEAM, à quoi sert cette méthode ? Alors, c'est une méthode servant à mesurer la durabilité des bâtiments, comme bon nombre des personnes ici le savent. Le principe est de scorer chaque catégorie de la construction et d'additionner les points récoltés. Le calcul se fait en fonction des produits intégrés au système constructif du bâtiment et le score total peut atteindre au maximum 132 points. Et comment c'est calculé exactement ? En fait, on voit au tableau ici, suivant 10 catégories, et on remarque par ailleurs que l'énergie prend déjà presque 20% de part du gâteau. Et comment répondez-vous à ces différentes catégories chez JProc ? Donc, on y répond au cas par cas. En fait, dans certaines catégories, nos produits contribuent à l'obtention d'une bonne note. Citons quelques exemples. Donc, on voit ici, dans la catégorie santé et bien-être, nous améliorons le confort acoustique avec notre solution Soundblock. Nous améliorons aussi la qualité de l'air en proposant notre principe Activair. En ce qui concerne l'efficience énergétique, celle-ci est atteinte au sein du groupe Saint-Gobain dont nous faisons partie avec notre solution Multiconfort. Alors dans la catégorie gestion des déchets avec notre solution de recyclage dont on a parlé plus avant, mais aussi notre proposition de récupération des déchets sur chantier, ou encore notre certification Cradle to Cradle en ce qui concerne les matériaux et ressources naturelles. Et là, dans ce cas, c'est vous le spécialiste ? Eh bien non, c'est pas moi. C'est qui alors ? C'est mon collègue Tom Romans qui pourrait vous en parler des heures parce que c'est un passionné convaincu et donc convaincant. Tout à fait. Chez Daikin, Patrick, comment on voit les choses ? Comment on approche le BREEAM ? Eh bien, Oui. on y arrive. Au niveau du BREEAM, sur 10 points chez Daikin, on répond déjà à 7 de ces points aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Rien que dans le domaine du transport, on a un centre européen situé à Ostende
qui est le centre de développement et de production centralisé. Et c'est ce qui nous permet de minimiser fortement notre empreinte carbone et aussi de favoriser l'emploi en Belgique. Et concrètement, alors ? Alors, concrètement, Daikin a acquis une expertise qui permet une éco-conception des produits en visant la durabilité et la rentabilité de ceux-ci. Nos nouveaux produits, comme notre pompe à chaleur Alterma de la 3e génération, dans le groupe Blue Evolution, utilisent la technologie la plus performante, comme notre nouveau réfrigérant, le gaz R32. Ce gaz qui réduit en fait l'impact écologique et augmente le rendement énergétique. On recycle jusqu'à 97% de son matériel au travers des différentes filières qui existent. Ça, c'est pour vous et chez le client ? Alors, chez le client, on est parfois amené à gérer jusqu'à 70% de l'énergie des bâtiments qu'on équipe. Alors, c'est parfois un peu lourd comme responsabilité. On travaille régulièrement en récupérant et en réutilisant l'énergie générée dans une partie du bâtiment qui est trop souvent perdue. Et un petit exemple ? Alors un exemple concret, c'est notre système VRV 3 tubes qui va nous permettre de prendre les surplus d'énergie d'un côté du bâtiment pour les renvoyer vers d'autres locaux qui en ont besoin. Et ça, vice-versa. Et dans la rénovation ? Alors on n'oublie pas la rénovation non plus, puisqu'on a une gamme de produits comme notre système hybride gaz pompe à chaleur ou alors notre Alterma haute température qui va nous permettre de travailler dans des bâtiments qui sont moins isolés. Alors messieurs, je suis quand même un petit peu surprise. On parle à la fois de rénovation et en même temps d'innovation. C'est pas contradictoire, ça, Raphaël ? L'exemple du PVC est idéal. En fait, des solutions innovantes sont actuellement proposées sur le marché. Pourquoi ? Le remplacement de châssis se déroule toujours sur de l'existant, on est en rénovation. Donc cet existant, on ne le modifie pas, il reste en l'état. Et donc l'avantage des fenêtres en PVC, c'est surtout que c'est un isolant sur toute son épaisseur. Donc pas de problème de pont thermique. En plus, nous disposons chez De Koning d'une multitude dans notre gamme, une multitude d'accessoires qui permettent une adaptation parfaite à chaque situation. Et quel accessoire utilise-t-on alors ? Par exemple, des pièces d'appui, des profils de compensation, des profilés techniques comme notre précadre pour une pose et portée. Ça paraît très technique, on peut visualiser. Certainement. Sur l'écran, vous pouvez voir un exemple d'un châssis placé en pose déportée grâce au précadre. Une situation qui est de plus en plus courante. Et comment ça se passe ? Le châssis est positionné dans l'épaisseur de l'isolant. Avec le précadre qui est structurel, c'est un précadre en mousse PVC qui ramène la charge vers le mur porteur, la grosse flèche rouge que vous voyez au milieu de l'écran. En plus, le raccord est classé 6 au niveau de l'étanchéité à l'air, sans utilisation des membranes qui sont difficiles à installer. Le visuel n'est pas trop massif ? Effectivement, et c'est pourquoi De Koning a développé une nouvelle technologie, l'intrusion, une technologie exclusive qui consiste à intégrer des fibres de verre dans les ouvrants de châssis. Ces fibres de verre structurelles nous permettent de créer notre nouvelle série Zendoneo Premium. Et qu'est-ce que ça apporte ? En fait, grâce à cette technologie, on peut réaliser des cadres plus minces, des cadres plus performants, plus esthétiques et laisser ainsi entrer un maximum de lumière et surtout faire bénéficier aux occupants des apports solaires. Et tout cela représente des budgets importants qu'il va falloir planifier. Et là, Frédéric, chez Foam Glass, on a une solution tout à fait innovante. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, Sarah. Nous avons en fait créé un service qui se nomme en fait le Roof Scan. Le Roof Scan ? Le Roof Scan, tout à fait. C'est quoi exactement ? C'est un service tout à fait gratuit, sans engagement pour le maître d'ouvrage, et qui va permettre au fait d'analyser la toiture complète. Donc, ce qui veut dire qu'on va effectuer au fait avec un technicien une analyse détaillée de la toiture, au niveau de la membrane, au niveau des accrotaires, des sorties de cheminée, et ensuite nous allons procéder au fait à un sondage. Et à quoi sert ce sondage ? Tout simplement à contrôler le type d'isolant placé sur cette toiture, l'épaisseur de l'isolant, le taux d'humidité, le type de support, béton, bac acier, ossature, bois. Et nous pouvons bien sûr effectuer un ou plusieurs sondages au niveau de la toiture. Et une fois que vous avez les résultats, vous en faites quoi ? Tout simplement, nous allons rendre au maître d'ouvrage un rapport détaillé et photographié en stipulant bien sûr l'état de la toiture, donc l'état de type de la membrane, de l'isolant, et en stipulant bien sûr que pour être aux normes PEB 2017, il suffit tout simplement de placer 15 cm de foam glass avec un type de membrane au-dessus. Parlons de la toiture, justement. En toiture, on retrouve parfois des éléments en béton qui entourent les toitures. On va procéder comment, Peter, pour les rénover ? Oui, la durabilité d'un béton est fort limitée si on ne fait pas régulièrement des réparations. Un entretien régulier fait augmenter considérablement la durée de vie et coûte beaucoup moins cher que de la laisser aller. À quoi doit-on faire attention ? La préparation, donc le décapage de l'ancien béton et les armatures,
est primordiale. La réussite tient à ça. Il y a quelques clients ici dans le studio qui peuvent en témoigner. Oui. L'idéal pour ce faire, c'est l'hydrodémolition ou le sablage. Et après, ensuite? Après la préparation de surface, on doit assainir ou remplacer des armatures trop endommagées par la rouille, oui, et éventuellement les protéger avec le bond 16, un passivant, pour protéger les armatures en cas d'enrobage moins que 2,5 cm. Et Peter, pour terminer, on fait quoi? Ensuite, on pourra appliquer l'NSM Multirep, un mortier de réparation, en une ou plusieurs couches suivant les règles du CSTC. Oui. Éventuellement, on peut le guniter avec la pompe P06 pour gagner du temps. Et encore, pour plus de facilité, appliquer un accélérateur de prise. Et Concrete, en cas de besoin, nous avons également le Concrete 80 pour remplir des coffrages. Et pour la toiture en tant que telle, on fait comment alors, Frédéric? Tout simplement, allô, 1, voilà. Donc, dans le cadre d'une rénovation complète de la toiture, l'entrepreneur va tout simplement effectuer le démontage de la membrane ainsi que l'isolant existant. Ah oui, carrément. Et pourquoi on remplace le tout? Tout simplement, car pour avoir une toiture neuve, il est préférable toujours de revenir au support initial. Et après le démontage? Après l'étude, avec le maître d'ouvrage, nous allons le conseiller au mieux du type de l'isolant foam glace à placer, car nous avons plusieurs solutions. Le placement de l'isolant en foam glace peut être placé au bitume à chaud ou avec une colle à froid. Et la finition alors? Nous avons plusieurs possibilités. Donc un placement d'une membrane bitumineuse, un EPDM, un PVC ou une couverture zinc. Grâce à l'isolation foam glace, le maître d'ouvrage est parti pour de nombreuses années sans devoir rénover sa toiture. Rénover, c'est bien, mais Peter, que peut-on faire pour espacer les actions de rénovation? Oui, les chlorides, donc le sel de déneigement ou l'air salé de la mer par exemple, ou la carbonatation, le CO2, attaque tous les jours le béton. La dégradation du béton commence par l'humidité. Donc ce qu'il faut faire, c'est protéger le béton contre l'humidité. Et quelles solutions proposez-vous? Vous en proposez évidemment. On en propose, oui. Donc on a deux propositions. Donc on a le Multilastic LT ou le Carboprotect M. Et à quoi servent ces deux produits? Le Multilastic LT est un mortier étanche à base de ciment et de polymère et stoppe la carbonatation et les chlorures. Sur l'écran, vous voyez le viaduc de Wautier-Braine, bien connu pour les travaux et les bouchons, où on a protégé le pylône avec le Multilastic LT. Et le deuxième produit? Le Carboprotect est une peinture anti-carbonatation. Et on utilise parfois les deux, j'imagine? Sur certains chantiers, on utilise les deux. Comme vous voyez sur le slide qui va arriver, l'hippodrome d'Oeilhart, tout ça pour retrouver l'aspect d'antan et pour l'aspect esthétique. Et aussi vous avez un échantillon, sur l'échantillon que j'ai déjà montré, il y a effectivement donc les deux dessus. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, on a parlé rénovation tous ensemble. On peut les applaudir bien fort. Vous allez rejoindre vos places. Passons tout de suite au troisième sujet de la soirée, le confort et le bien-être. Accueillons toujours sous vos applaudissements, accueillons Frédéric Mélotte de Recticel, Yves Sautio de Velux, Jiry Dechêne de Nico, Fabrice Allen de Sikens, Sébastien Labillois de Rançon et Bernard Dangis de iThesis. Parlons donc confort et bien-être. Bienvenue à tout le monde. Quand on parle de confort dans un bâtiment, je pense directement au bien-être intérieur, genre pas faire trop chaud en été, ni trop froid en hiver. Et c'est d'ailleurs l'image que vous, Recticel, vous voulez communiquer, le feel good inside. Oui, tout à fait, Sarah. Chez Recticel, nous sommes particulièrement attentifs à l'aspect bien-être intérieur. C'est en effet à l'intérieur de soit notre habitation, soit notre bureau que nous passons les principales heures de la journée. Pour nous, Recticel, bien entendu, le bien-être intérieur se traduit par l'isolation du bâtiment, de manière à ce que les occupants profitent pleinement du confort. Notre service recherche et développement est donc en permanence à l'affût de nouvelles solutions d'isolation, que ce soit pour le privé ou pour le professionnel. Et Frédéric, c'est d'ailleurs votre nouvel isolant que vous présentez aujourd'hui, Xentro, selon une toute nouvelle technologie. Oui, la technologie Xentro a donné naissance à une nouvelle génération d'isolants encore plus performants. Notre Eurowork Xentro pour mur creux et Eurofloor Xentro pour sol atteignent des valeurs d'isolation, valeurs lambda, jamais atteintes auparavant de 0,019. C'est en combinant cette nouvelle technologie et des revêtements de qualité sur nos isolants que nous pouvons atteindre de telles valeurs.
On va le voir illustré dans une petite vidéo qui va démarrer maintenant. La conception de votre nouveau Xentro, et vous commentez, Frédéric. Oui, donc chez Recticel, nous avons fait se rencontrer trois éléments, l'expérience, la connaissance et la passion de l'innovation. Et c'est en faisant se rencontrer ces trois éléments que nous avons pu retourner au-delà de la frontière du passé. Donc notre volonté était de retourner aux racines de polyuréthane, de manière à comprendre comment les cellules d'une isolation en mousse de polyuréthane étaient développées, étaient conçues. Et c'est en comprenant cette conception que nous avons pu agir sur cette conception pour obtenir des jonctions intercellulaires encore plus fortes et plus performantes. C'est ainsi que notre isolant Xentro était né. C'est donc une isolation pour mur creux et pour sol, qui va atteindre, comme je l'ai dit, une valeur d'isolation jamais atteinte auparavant de 0,019 euros. 0,019. Pas cher, ça. Un peu plus quand même. Ce qui va avoir pour résultat de diminuer l'épaisseur de l'isolation, ce qui va entre autres permettre aux architectes d'avoir une liberté de conception plus grande. On a aussi deux autres éléments très importants dans le confort, la lumière et la qualité de l'air. Yves, quelle solution apportez-vous chez Velux? Comme je suis curieuse, déjà, Velux, c'est la contraction de deux mots, hein, on est d'accord? Oui, tout à fait. C'est la contraction de ventilation, ventilation naturelle, et luxe, lumière naturelle. En fait, depuis plus de 75 ans maintenant chez Velux, on vend de l'air et de la lumière, c'est tout. Et maintenant, on l'a mis au service aussi des bâtiments commerciaux par la création de verrières modulaires pour amener la lumière naturelle et la ventilation naturelle dans les bâtiments commerciaux également. Aujourd'hui, on parle beaucoup de lumière naturelle, mais à part pour mieux voir, quel est l'intérêt d'en prévoir plus dans les bâtiments? L'impact de la lumière naturelle, il y a deux impacts. Il y a l'impact visuel pour mieux voir, comme vous venez de le dire. Ça semble évident à tout le monde. Et puis il y a tous les impacts non visuels auxquels on pense beaucoup moins. Et on pense principalement à l'amélioration de la santé. Ça a un impact réel sur la santé. Mais ça peut être aussi le rythme circadien, c'est-à-dire notre horloge biologique interne qui fait que jour-nuit, on doit avoir un rythme 24 heures et la lumière naturelle est très importante pour ça. Mais aussi la performance, la concentration des élèves, des employés dans des bureaux. La diminution de l'électricité, donc des économies d'énergie, des diminutions d'émissions de CO2, etc. Ça, c'est tout ce que la lumière naturelle peut faire dans nos bâtiments. Il faut compter plus ou moins 300 lux, hein, c'est ça, pour un confort? Dans un bâtiment, je vais dire, une lumière globale dans un bâtiment, c'est plus ou moins 300 lux. Et sur les plans de travail, là où on travaille, il faut compter plus ou moins 500 lux. Et pourquoi chez Velux ne fabriquez-vous pas alors des fenêtres verticales? Oui, on pourrait fabriquer des fenêtres verticales, mais notre expertise, elle est vraiment dans la lumière zénitale. Et la lumière zénitale, c'est la lumière qui vient d'en haut, qui vient de la toiture, et c'est là qu'on a toute notre expertise. Il faut savoir que la lumière zénitale, c'est une lumière aussi qui est plus douce, plus uniforme, mieux répartie dans le bâtiment, qui peut pénétrer plus loin dans le bâtiment également. Et pour un petit exemple, si on compare la lumière verticale, on va dire d'un châssis vertical, à la lumière qui vient de la toiture, si on prend même surface vitrée d'un châssis vertical ou d'un châssis de toiture, on aura 2 fois plus de lumière provenant d'un châssis de toiture que d'un châssis vertical. Mais trop de lumière, ça pourrait être néfaste, non? Non, il faut savoir que vous, comme moi, comme tous les gens qui nous entourent, à la base, on a été programmés pour vivre à l'extérieur. Mais l'évolution a fait qu'on vit beaucoup à l'intérieur. On passe plus ou moins 90% de notre temps dans les bâtiments, au travail ou chez soi. Mais on a besoin de cette lumière pour se sentir bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc trop de lumière n'est sûrement pas néfaste, c'est nécessaire. Il y a la surchauffe, non ? Il y a la surchauffe et aussi paradoxalement que ça puisse paraître, on préconise, nous, les verres les plus transparents possibles pour laisser rentrer un maximum de lumière. Et pour lutter contre la surchauffe, il faut prévoir des pare-soleils. Des pare-soleils qui vont de façon automatisée, éviter d'avoir la rentrée de chaleur dans le bâtiment quand ce n'est pas nécessaire. Et si on couple ces pare-soleils à une ventilation naturelle du bâtiment, c'est-à-dire une ouverture des éléments en toiture, comme on le voit sur le schéma, on peut créer ce qu'on appelle un effet cheminée. Donc on peut refroidir le bâtiment, ce qu'on fait souvent la nuit, c'est ce qu'on appelle le night cooling. En fait. Donc la combinaison des deux, le pare-soleil et la ventilation naturelle par ouverture des éléments, c'est la solution idéale, je vais dire, pour tout type de bâtiment. Mais que pouvez-vous apporter à notre public, architectes, entrepreneurs, qui nous entourent aujourd'hui ? Alors on essaie d'une part depuis longtemps maintenant de leur faire des bons produits, des produits de qualité, ça c'est une de nos priorités. Mais ici dans le cadre des verrières modulaires, ce qu'on leur apporte c'est un nouveau bureau d'études qu'on a créé, un bureau d'études qu'on a créé en interne chez nous, spécialisé en lumière naturelle. Et on essaie de les accompagner depuis la création de leur projet, depuis les premières esquisses, à trouver la meilleure façon de concevoir leur bâtiment autour de la lumière naturelle, pour qu'il n'y en ait pas trop, mais pas trop peu non plus, voir l'impact que cette lumière naturelle va avoir dans les bâtiments. Et donc on a des logiciels qui nous aident à faire ça, on a des ingénieurs qui nous aident à faire ça, qui aident, je vais dire, l'architecte. Et puis finalement, on va même visualiser
en 3D l'impact que ça aura pour le consommateur final. C'est-à-dire qu'il va pouvoir voir son bâtiment avant que son bâtiment ne soit construit et voir ce que ça donne. On l'a vu avec vous, Yves, la lumière naturelle est de plus en plus importante, mais on a encore tous de la lumière artificielle. Alors du coup, Géry, je me tourne vers vous. Comment optimiser la combinaison des deux? Y a-t-il des solutions? J'imagine que oui, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui, tout à fait. Le confort et le bien-être des occupants d'un bâtiment est fortement influencé par un éclairage constant et uniforme. Et Nico propose des solutions pour piloter cet éclairage. Donc, au-delà des interrupteurs classiques, les détecteurs de Nico permettent d'allumer, d'éteindre automatiquement l'éclairage, mais également de piloter chaque lampe en fonction de l'éclairage naturel. Oui. Donc, que ce soit dans un bureau ou dans une classe d'école, que vous soyez à côté de la fenêtre ou à l'autre côté de la classe, près du couloir, vous n'avez pas besoin de la même intensité lumineuse. Et comme la lampe éclaire moins, elle consomme moins aussi. On ne surconsomme pas, en quelque Exactement. sorte. On va voir un exemple, un reportage de la télé néerlandophone qui présente une solution réalisée cet été dans une école à Bruges et qui leur a permis de réaliser jusqu'à 60% d'économie. On regarde. Dit is een refter met slimme verlichting. Scholengroep Impact heeft verschillende gangen en lokalen van het KTA Brugge uitgerust met detectoren van Nico. Die zorgen ervoor dat het licht zich aanpast aan de omgeving. Bewegingsdetectoren geven aan wanneer het licht aan moet en lichtsensoren voelen aan hoe hard de lampen moeten schijnen. Zo is er altijd overal evenveel en voldoende licht. Dit is de klas met de speciale verlichting die er eigenlijk voor gaat zorgen dat de lichten aangepast worden aan het weer buiten, dus aan de lichtinval die hier binnenkomt. Je kan die klas ook helemaal zelf regelen. Als je zegt van, ik vind het hier toch te licht, dan kan je die ook dimmen. Ik vind het wel beter dan de vorige verlichting. Like met bordlicht en zo is het ook wel veel duidelijker. Het voelt warmer en ook aangenamer. De nieuwe technologie is niet alleen goed voor de ogen, maar ook voor de portemonnee. De school verbruikt nu 60% minder energie dan vroeger. Daarmee bespaart ze voldoende op de energiefactuur om de investering terug te betalen. On l'a vu, le confort, la lumière participe au confort et au bien-être. La couleur, elle aussi, a un rôle à jouer, Fabrice. Absolument, absolument, Sarah. La couleur est très importante pour favoriser le bien-être des occupants d'un bâtiment. Donc chez Sikens, avec l'architecte et ou le maître d'œuvre, on propose une approche coloristique room by room. Oui. Elle va tenir compte des éléments existants et de l'utilisation des espaces à décorer. Et c'est vous qui faites ça ? On a une équipe d'experts qui va se baser sur les dernières tendances coloristiques, qui va prendre en compte des études approfondies sur la couleur, l'influence qu'elles pourront avoir sur le comportement, notre bien-être. On va réaliser un dossier complet. Pour ce faire, ils ont des outils, des différents éventails dans différents formats, palettes digitales et autres. Et concrètement, comment se concrétise justement cette expertise ? Eh bien, on va avoir un expert qui se rend sur chantier, qui va faire le tour du bâtiment avec les différents intervenants. On va, à partir de là, réaliser le dossier. À partir du moment où cette étude est faite et que les travaux sont réalisés avec nos produits, on prend tout en charge. Oui. Et à ça vient s'ajouter une prescription technique au cahier des charges qui tient compte des différents types de supports. Trop de lumière dans un bâtiment peut être source d'inconfort. Et comment on peut gérer ça, Sébastien, chez Rançon ? Oui, c'est un confort, on l'appelle la surchauffe. Oui. Donc on contrôle la surchauffe avec une protection solaire adaptée. Et cette protection solaire, on peut la trouver de différentes manières. On peut l'utiliser de différentes manières. Donc soit une protection solaire structurelle, oui. On utilise des lamelles en aluminium, verticales ou horizontales, ou encore intégrées dans des panneaux coulissants. Mais on peut aussi utiliser des protections solaires textiles, donc no fix screen, que l'on peut bien entendu appliquer en rénovation, que l'on peut aussi encastrer derrière les parements. C'est le cas ici de nos derniers modèles, les panneaux Vista et les Slide Fix, donc des systèmes encastrés qui gèrent ici, donc ce qu'on voit sur l'image, les angles également, qui nous permettent de bénéficier d'un intérieur vers l'extérieur sans aucun guide, sans aucun profil. On vit vraiment sur l'extérieur avec ces produits. Et ces slides, justement, vous parlez d'extérieur, sont-ils stables au vent ? Oui. Assez stables, oui. Oui, c'est toute la technologie de No Fix Screen, effectivement, Panneau Vista et Slide Fix. Donc, nous avons développé cette technologie brevetée d'insertion de la toile dans le profil latéral qui permettent une grande résistance à la prise au vent, garantie 7 ans, jusqu'à 130 km/h, et le tout disponible sur des dimensions jusqu'à 22 mètres carrés. On parle aussi de nombreux efforts qui sont faits pour rendre les matériaux éco-responsables. Nous sommes en 2017, c'est normal. Et comment vous vous positionnez, vous, Fabrice, chez Sikens ?
Alors, chez Seekens, en règle générale, peu de professionnels le savent, mais on est tenu de respecter une certaine valeur en COV, en composants organiques volatiles. Elle est fixée pour les peintures murales intérieures à 30 grammes du litre. On va plus loin que le législateur chez AkzoNobel et avec Seekens et nos autres marques. On propose aujourd'hui des produits SF, solvent-free, sans COV, dans toutes les gammes de prix. Et on le voit, ces produits sans solvant sont également écolabellisés. Absolument. Donc ça vient à se rajouter, c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc on a non seulement des produits SF, mais également écolabellisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le processus de la fabrication du produit jusqu'à son application respecte un processus assez strict au niveau du respect des normes environnementales. Oui. C'est un axe de développement principal chez AkzoNobel, ça nous drive. Donc on veut aller encore plus loin avec nos clients et nous pensons que ça répond à une considération croissante du marché, que ce soit pour des projets d'habitation privés, chez vous, chez moi, chez nos hôtes aujourd'hui, chez nos convives, ou dans des projets publics, des hôpitaux, des crèches, des écoles et autres. On vient de parler de la qualité de l'air. Est-ce mesurable, quantifiable, contrôlable, Sébastien? Comment fait-on et quelles solutions Rançon peut apporter? Chez Rançon, nous avons plusieurs moteurs. Le premier de nos moteurs est la satisfaction de nos clients, bien entendu, au quotidien. Et nous avons aussi développé une nouvelle technologie qui suit le système C+, que nos hôtes connaissent déjà bien aujourd'hui. Les modèles 2 sont remplacés aujourd'hui par Healthbox 3, une nouvelle technologie du système C+, contrôlée à la demande. Ça, c'est notre savoir-faire. Donc, nous contrôlons la ventilation à la demande en fonction des capteurs CO2, COV, mais également humidité. Cette nouvelle Healthbox 3 a quelques particularités. Donc, elle est d'office compacte. Elle est donc plaçable facilement dans des espaces exigus, derrière des WC, dans des faux plafonds. Elle est connectable jusqu'à 11 pièces, donc 11 connexions possibles sur la machine, et aussi connectée sur Internet. Donc, nouvelle technologie permettant de monitorer la machine à distance et également de la piloter avec son smartphone. On parle ici d'une machine sans récupération de chaleur. Oui, ça c'est notre savoir-faire. Mais néanmoins, nous possédons aussi dans la gamme des systèmes à récupération de chaleur, dont les fort connus double flux, avec ici notre machine Endura Delta, ce que nous appelons le système D+, qui contrôle à la demande de manière centralisée, avec l'addition des bouches d'extraction design, la nouvelle Square. Nous avons aussi la possibilité de faire de la récupération de chaleur avec des systèmes de type C. Donc ici, avec la machine Endura, le système E+, qui permet de faire de la récupération de chaleur sur l'extraction, à destination de la production d'eau chaude sanitaire, mais également participation au chauffage basse température. Et c'est important aussi de détecter le CO2. Oui, nos machines effectivement détectent la pollution et donc il est important pour nos hôtes aujourd'hui, les architectes, les ingénieurs présents dans cette salle, de pouvoir démontrer à leurs clients finaux l'utilité de ventiler. C'est parfois effectivement un problème de convaincre les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, à disposition de nos hôtes aujourd'hui, je mets ici un capteur CO2, qui va en réalité, en temps réel, permettre d'analyser la pollution de l'air intérieur. Jiri, existe-t-il un système intelligent qui permet facilement de tout contrôler? Oui, Sarah, le Nico Home Control. J'ai avec moi une capsule montrant comment le système de Nico va permettre de piloter non seulement l'éclairage du bâtiment, mais également les systèmes connectés de Velux, de Renson et de Reinhardt. Une maison intelligente est faite pour améliorer le bien-être de ses habitants. Avec Nico Home Control, toutes les technologies présentes dans l'habitation sont parfaitement intégrées et sont commandables via un écran tactile central. En plus d'une gestion intelligente de l'éclairage, la plateforme Nico Home Control pilote l'Healthbox de Renson. De même, les fenêtres de Toy Store Velux Integra peuvent être ouvertes avec une simple pression sur l'écran Nico Home Control. La maison est équipée des fenêtres et portes de Reinhardt Aluminium. Nico Home Control permet de vérifier facilement si les fenêtres sont bien verrouillées ou d'ouvrir une fenêtre coulissante à distance. Grâce à Nico Home Control, toutes les technologies présentes dans la maison sont contrôlables via une seule interface. Le pilotage peut se faire de l'écran tactile central présent dans l'habitation ou à distance via smartphone et tablette. Nico Home Control rend l'habitation intelligente et connectée.
C'est une bien belle maison qu'on a vue là, mais cela dit, c'est pas vraiment dans la réalité, hein, avec les enfants, par exemple. On n'a pas vu d'enfants dans la maison. Ils sont à l'école. Oui, c'est ça. Il était 9h30 du matin, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, les peintures, oh là là, c'est pas toujours simple. Comment les garder propres? Vous avez une solution, Fabrice? Alors oui, tout à fait, c'est pour répondre à ces considérations d'entretien, oui. Hein, pour faire face à la furie des enfants, à leur énergie, parfois dévastatrice dans nos intérieurs, qu'on a lancé une nouvelle peinture et je vous propose de découvrir ça dans la petite vidéo qui va suivre. Résistant aux tâches. Facile à nettoyer. Nouveauté, Sikens Alpha Resisto. Plus d'informations sur sikens.fr. Vous êtes sûr que ça marche comme ça dans la vraie vie? Oui. C'est pire. Mais ça se nettoie aussi facilement? Oui, tout à fait, tout à fait. Non seulement elle est, donc on en parlait là tout à l'heure, elle est écolabellisée cette peinture, mais elle est donc extrêmement lavable et donc durable. Donc l'Alpha Resisto Mat va non seulement permettre, je pense, nous le pensons, de faciliter l'entretien de nos espaces, mais également pour les gestionnaires de bâtiments de générer des économies substantielles au niveau des entretiens. On vient de parler de toute une série de technologies assez géniales. Et comment peut-on les intégrer dans la conception du projet? Avant toute chose, Bernard, vous faites partie de iThesis. C'est un nom un petit peu particulier. Présentez-vous un petit peu. C'est quoi iThesis? Oui, allô? Ouais. Je le dis bien, iThesis. Oui, iThesis. iThesis. Sorry, man. Donc, notre société est active dans le secteur du logiciel de dessin. Oui. En qualité d'Autodesk Gold Partner, nous distribuons les logiciels tels que AutoCAD, bien connu mondialement, ainsi que Revit, qui est à la base de l'approche BIM. Aujourd'hui, notre mission se renforce davantage dans l'encadrement technique autour de nos clients, par du conseil avant-vente, de la formation, du coaching, des développements sur mesure s'il le faut. Vous venez de parler de BIM. C'est quoi exactement, le BIM? En fait, BIM, c'est un peu le terme à la mode. Ça signifie Building Information Modeling. Et comme le présente la vidéo qui défile, on constate que le premier pilier de l'approche, c'est la maquette numérique 3D, à laquelle sont liés tous les plans et qui offre l'avantage d'avoir des mises à jour automatiques liées à ce modèle en cas de modification. Le deuxième pilier du BIM, c'est l'information contenue dans chacun de ces objets, des objets de la maquette. On peut retrouver par exemple les marques des partenaires ici présents ou d'autres informations techniques propres à chaque objet de la maquette, des informations de chantier, etc. C'est sans limite. Le troisième pilier du BIM étant la collaboration. Et justement, la collaboration, qui est concernée par le BIM? En fait, toute partie prenante dans un projet est censée enrichir ce modèle-là étape par étape. On aura les concepteurs, les architectes, bureaux d'études, mais également les entreprises et les exploitants des bâtiments. Donc, on a vu dans le modèle et dans l'exemple présenté une maquette architecturale, mais également des systèmes HVAC, des éléments structurels en béton armé, tout cela présenté derrière des plans, des coupes, des rendus photoréalistes, des études d'ensoleillement. Et au final, on constate aisément par le petit déambulé que nous voyons pour le moment que l'on accède à une bien meilleure compréhension du projet et l'on offre une coordination bien plus facile aux entrepreneurs. On y gagne en confort, j'imagine, non? Pour terminer, Bernard. Oui, tout à fait. La mission d'ITZIS aujourd'hui, c'est d'assister nos clients dans la transition vers le BIM par du conseil, du coaching, de la formation, comme je l'ai dit. Fort de cette nouvelle maîtrise technique, le client bénéficiera complètement de l'avantage du BIM, c'est-à-dire éviter des doubles encodages, donc faire moins d'erreurs, disposer d'aide à la conception, des outils de simulation, des contrôles de collision bien plus prévisibles, des métrés plus précis, et à tout moment, en visualisant le modèle, des aides à la décision. Et cerise sur le gâteau, pour se faire plaisir, et surtout pour le client final, aujourd'hui, grâce à la technologie des lunettes de réalité virtuelle, on peut déambuler dans la maquette 3D et déjà voir ce que le projet va donner au final. Merci Bernard, vous parlez de gâteau, ça donne faim tout ça. L'apéro arrive. Merci messieurs, merci d'avoir abordé cette thématique de confort et de bien-être. On peut les applaudir bien fort. Dernière partie pour cette émission télé. Nous parlons des façades, de l'esthétique des façades. Et pour nous en parler, accueillons la seule femme de la soirée ici en plateau, mis à part moi évidemment, c'est Else Deré de Cantilana, Olivier Scaillet de Pierre Bleu Belge. On peut les applaudir.
Daniel Momer d'Eternit, Pascal Faccini de Sika, Willy Botson de Wienerberger, Christian Van Est et Philippe Camiola de Bécart et Steve Connard d'Olsim. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est son nom. Bonjour Steve. Bonjour à tous. On a dû vous embêter, hein, ça, dans la cour de récré. Non, juste un petit peu. On aborde donc cette thématique, l'esthétique des façades et toutes les tendances 2018. Et parmi les différentes solutions de façade, on parle aujourd'hui, Else, d'une façade isolante. Que proposez-vous de votre côté? Oui, en effet, le marché tant du bâti neuf que de la rénovation trouve dans nos systèmes de façades isolantes 1001 possibilités de satisfaire leur créativité esthétique tout en garantissant de très hautes performances. Un exemple? Un exemple, par exemple, la granulométrie qui offre des finitions de la plus lisse à la plus rugueuse, les coloris à l'infini, l'aspect au look très rustique ou ultra contemporain. De plus, les enduits extérieurs se marient très bien avec d'autres finitions telles que le bardage, les briques, les moellons par exemple. Else, vous êtes venue avec un beau petit cadeau? Oui, ça c'est une surprise. C'est quoi? En fait, on a essayé de déplacer les bâtiments de référence pour faciliter le choix des maîtres d'œuvre, mais c'est vraiment pas facile. Donc, on a tout réuni dans notre boîte, notre Canti-Box. Toutes les textures que nous proposons y sont reprises. Et en plus, elles sont déclinables dans une multitude de coloris et en teintes standards ou du sur-mesure. Et à qui donnez-vous cette Magic Box? Cette Magic Box est un réel outil de travail que nous offrons à tous les architectes intéressés. Ça aide à promouvoir nos systèmes et surtout notre qualité. De quel système parlez-vous exactement? Mais nous ne vendons pas de produits, mais bien des solutions basées sur l'association de tous les éléments qui composent la façade isolante. Donc on a bien évidemment l'enduit, mais également la colle, le treillis d'armature, l'isolant, les fixations. C'est un système complet qui a subi de multiples tests qui nous permettent d'en assurer la performance et la longévité. Et comment allez-vous guider le choix du client? Il y a tant de solutions proposées, on s'y perd un peu, non? C'est vrai. Afin de répondre aux demandes et exigences de l'architecte, nous proposons une guidance esthétique et performance qui se concrétisera par l'élaboration d'un dossier technique. Nous en assurons ensuite le suivi lors de la phase d'exécution. Petit ou gros chantier, la taille n'a pas d'importance. Notre image de marque s'est forgée sur notre accompagnement de la conception à la réalisation du projet. On va voir un exemple là d'ailleurs sur l'écran. Oui, nous proposons des solutions pour chaque élément intégré dans la façade, qu'il s'agisse des châssis, des soubassements en pierre bleue belge par exemple, ou autres points nécessitant une attention particulière. Et justement, Olivier, on ne démarre pas du sol avec du crépi. D'après ce que je vois souvent, on fait comment alors, Olivier? En effet, Sarah, il est toujours préférable de prévoir des soubassements en pierre bleue belge, et ce, tant pour des raisons esthétiques que pour des raisons de protection contre l'humidité. Alors habituellement, ce sont des plaques de parement, de soubassement de grande dimension qui sont fixées mécaniquement. Oui. Vous avez une nouveauté à nous proposer, j'imagine. Oui, bien sûr, évidemment, c'est pour ça que je suis là. Je vais vous présenter un produit innovant pour habiller les soubassements, mais aussi pour habiller toute la façade entière, éventuellement, ou même mixer avec un crépi en partie supérieure. Alors, c'est quoi? C'est le Clivodécor. Le Clivodécor, comme vous le voyez là, avec merci à Sophie et Laurie. Oui. Eh bien, c'est une plaquette clivée, ici en format 30 de long sur 10 cm de haut, en épaisseur 1,5 cm. Mais il existe également d'autres formats disponibles. Et comment on va fixer cette fine plaquette Clive d'or? Alors, Clivodécor... oui. J'ai oublié quelques lettres, pardon. Non, c'est pas Clivodécor. Le Clivodécor, c'est une plaquette donc clivée qui se fixe à l'aide d'un mortier-colle spécial. Oui. Et ça se pose habituellement sans joint, ce qui donne un look plus contemporain. Et voilà, on peut le voir sur quelques photos qui défilent. Et en ce qui concerne la mise en œuvre, c'est vous, c'est-à-dire la carrière PBB, qui s'en charge, ou n'importe quel entrepreneur, peut-être pas moi, mais un particulier par exemple, pourrait le faire? Non, ce n'est pas vraiment conseillé qu'un particulier le fasse. Il est essentiel que la mise en œuvre avec la colle spéciale soit parfaitement réalisée, et pour assurer une parfaite exécution techniquement, et aussi pour fournir toutes les garanties nécessaires, c'est-à-dire les garanties décennales, et il y a également une demande d'agrément technique, un ATG qui est en cours. Et Pascal, comment raccorde-t-on les différents matériaux ensemble? Sarah, on a vu que plusieurs matériaux différents pouvaient se raccorder. Les enduits, de la pierre, briques, châssis. Et depuis plusieurs décennies, en fait, les professionnels de la construction font confiance à la gamme Sikaflex, mastic pour joint.
Et chez Sika, comme on n'aime pas se reposer sur nos lauriers, on vient de sortir une nouvelle gamme, la gamme Sika iFlex, pour mastic à haute élasticité. Dans cette gamme, on retrouve le Sika iFlex 355, spécialement dédié au raccord avec éléments en pierre bleue. Pas de tâche, puisque le mastic ne va pas migrer dans la pierre, contrairement à certains mastics siliconeux. Nous avons également le Sika iFlex 250 façade, qui est lui prévu pour tout ce qui est joint de dilatation, joint de calfeutrement, et en fait, pour garantir une étanchéité autant à l'air qu'à l'eau. Et enfin, le Sika Flex n'est pas prêt de prendre sa retraite, puisque c'est l'un des mastics multi-usages le plus facilement disponible chez tous les bons revendeurs de matériaux. Daniel, Eternit a une solution pour les soubassements, ou je me trompe ? Tout à fait, Sarah, tout à fait. En fait, il s'agit d'une application atypique, puisque je rappelle que Equitone de Eternit, ce sont avant tout des panneaux pour des façades ventilées. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, nous avons découvert qu'un de nos produits phares, le Tectiva, et je me tourne vers Bart, mon collègue, je vous présente, délégué pour le Brabant. Bravo Bart! Et le Hainaut. Voilà. Donc, le Tectiva, que je tiens ici en main, est une très belle matière, teintée dans la masse, un peu brute, et on a découvert, donc elle existe en 8 teintes, on a découvert qu'on pouvait l'appliquer en soubassement non ventilé. Et c'est facile à mettre en œuvre ? Oui, c'est tout à fait facile à mettre en œuvre. Soit on va le visser, ou alors encore mieux, pour perforer l'étanchéité, on va le coller sur un isolant, par exemple. Il suffira de prendre des bandes de maximum 60 cm de haut et d'en enterrer la moitié, ce qui vous fera un soubassement visible de 30 cm. Et si je veux un soubassement de 20 cm ? Mais bon, 20 cm, vous aurez vite compris. 40. Il suffira de prendre une petite bande de 40 cm. Ça vous fera donc des soubassements faciles à mettre en œuvre, économiques et surtout très propres. Et chez Eternit, vous êtes aussi spécialisé dans la façade. Oui, tout à fait. Donc en fait, nous avons une importante gamme de panneaux en fibrociment. Et pour mieux nous distinguer des produits de toiture Eternit, nous avons décidé de créer un nouveau label, le label que vous voyez ici, Equitone, et que nous avons déposé au niveau mondial. Voilà. Un petit cocorico, mais je vous Il est là à rappelle l'heure, le cocorico, oui. Nous sommes une société familiale belge et donc nous rayonnons sur le monde entier. Il y a un aspect naturel quand même. Oui, tout à fait. C'est ça qui fait un peu notre force. Une grosse partie de nos gammes est d'un aspect très naturel. Donc on avait vu le Tectiva, qui est évidemment un très beau produit pour faire de la façade, mais nous avons également le Natura, qui est également un produit teinté dans la masse. Et là, ici, on va plutôt pouvoir deviner les fibres qui constituent le produit. On va les deviner au travers de la matière. Il y a aussi de nouvelles tendances. Tout à fait, je vois que vous êtes bien informés. Donc, certains architectes désiraient retrouver un peu plus d'épaisseur, un peu plus d'épaisseur dans la matière. Et donc, à cet effet, nous avons créé deux nouveaux produits. Alors, le premier va vous être présenté par Sophie. Donc, merci Sophie. Il s'agit du Linea. Donc, le Linea, on l'a constitué à partir du Tectiva, qu'on a recreusé pour donner des lignes, comme on le voit ici, des lignes qu'on peut aussi bien mettre verticalement, horizontalement ou également en diagonale. Alors, le deuxième produit, le dernier né de notre gamme, s'appelle le Materia. Et là, je remercie Laurie qui vous le présente. Donc, le Materia, il a été créé sur base de notre autre produit, le Natura. On l'a bombardé de billes et en le bombardant de billes, on lui a donné un aspect grenaillé. Oui. Alors, nous comptons sur vous tous pour donner à ces nouveaux produits leur lettre de noblesse. Pascal, et comment on fixe ces panneaux à la façade ? Sarah, pour une fixation des panneaux la plus esthétique et la plus discrète possible, c'est-à-dire sans fixation mécanique, Sika dispose du SikaTac Panel. C'est un système de collage prévu pour tout ce qui est structure ventilée au moyen d'une colle élastique. Ce système se compose d'un produit dégraissant, d'un primaire d'adhérence, d'un double face et d'une colle à élasticité permanente. Suivant le type de support, on va poncer et dégraisser, ensuite appliquer un primaire d'adhérence. Notez bien que le panneau qui va être soumis au collage, la face qui va être soumise au collage doit également subir le même traitement. Ensuite, on va venir poser un double face. Le double face a pour fonction de garantir une épaisseur de colle suffisante et également de maintenir le panneau le temps que la colle fasse sa prise. Ensuite, on va venir poser la colle, retirer le double face et enfin procéder au collage du panneau. Willy, chez Wienerberger, vous aussi, vous avez du bardage, mais en terre cuite. Expliquez-nous. Oui, effectivement, Sarah. Tant en bâtiment neuf qu'en rénovation, nous avons des solutions en bardage avec des tuiles terre cuite.
Par définition, une architecture de qualité est créative, avant-gardiste et constamment à la recherche de possibilités d'application. Ainsi, l'utilisation des tuiles terre cuite comme bardage s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Comme recouvrement de façade, les tuiles présentent aussi d'importants avantages techniques et architecturaux. Et comment ça se passe au niveau de l'isolation ? La tuile terre cuite forme l'enveloppe extérieure qui est séparée de l'enveloppe intérieure par un vide ventilé. D'où de grandes épaisseurs d'isolation peuvent être placées entre la structure portante et la façade céramique, sans que les fondations ne doivent nécessairement être plus larges et donc plus onéreuses. Vous pourrez ainsi satisfaire facilement aux valeurs maximum U en considération pour les murs. C'est une solution aussi en rénovation ? Oui, le bardage en tuile terre cuite se prête particulièrement bien en rénovation. Non seulement il permet de masquer les surfaces inégales et irrégulières, mais aussi la solution idéale pour rénover les murs creux, mal construits ou non isolés. Il y a aussi des préjugés qui ont la vue dure et que le bardage terre cuite est cher. Oui. Rien n'est moins vrai. La pose et les tuiles sont identiques à celles d'une toiture en pente. Les dégâts qui pourraient être causés à un bardage pourront être réparés en remplaçant simplement quelques tuiles en fait. En outre, les tuiles terre cuite coramique existent dans de nombreux formats, textures, mat, émaillé, satiné, et permettent donc de laisser libre cours à votre créativité. Ça, c'est pour les tuiles, mais chez Wienerberger, vous faites aussi des briques. Oui. Avec des nouveautés. Oui, la Wasserstrich spéciale. Wasserstrich. Bien sûr, oui. Grâce à cette brique, votre façade respire l'élégance. Elles sont longues, fines et présentent un côté très brut. Leur look usé, légèrement raboté, résulte d'un mélange intelligent d'argile naturelle et d'eau, au cours d'un processus de production unique. L'argile est comprimée dans un moule, laminée et démoulée suivant la méthode de Wasserstrich, c'est-à-dire à l'eau. Oui. Cette brique mate non sablée arbore toutes sortes de nuances colorées. En outre, certaines briques ont reçu un engobe, une fine couche d'argile supplémentaire qui souligne encore plus les nuances. Avec cette brique, envisagez par exemple une maçonnerie à joints minces ou un collage afin d'accentuer le caractère linéaire de votre façade. Le look robuste et l'aspect trendy de la Wasserstrich spéciale ressortiront alors à merveille. Et je me posais la question de la longueur d'un mur. Il doit y avoir de la dilatation à un moment donné, non ? J'ai entendu dire que les architectes n'aimaient pas trop les joints de dilatation. C'est pas moi qui le dis, j'ai entendu dire. Et quelle solution proposez-vous, Christian, pour Bekaert ? Sarah, en utilisant un produit innovant, le mur fort compact en rouleau de 30 mètres, nous pouvons réduire le nombre de joints de dilatation. Nous avons des solutions spécifiques. Pour des blocs cellulaires, nous avons le compact jaune en câble galvanisé. Pour des blocs céramiques et blocs béton en maçonnerie intérieure, on utilise le mur fort rouge dans des joints de 3 à 15 mm. Pour la maçonnerie de façade, un mur fort bleu en câble inoxydable, aussi applicable pour des joints de 3 à 15 mm. La mise en œuvre se fait en 4 étapes faciles. On déroule le rouleau, on coupe sur mesure, on pose le mortier et on place les briques. Christian, vous avez des références, des exemples ? Oui, voici quelques projets réalisés. Une façade longue sans appareillage, une façade de 19 mètres en combinaison avec des claustras et un château d'eau d'une circonférence de 50 mètres sans aucune dilatation. Je me trompe ou j'ai vu parfois des cornières métalliques sur certains linteaux de fenêtres et d'autres pas ? Christian, vous pouvez m'expliquer pourquoi une fois oui, pourquoi une fois non ? Sarah, nous avons une solution. Nous pouvons fabriquer des linteaux jusqu'à une longueur de 4 mètres sans cornière métallique. Tout simplement, un support temporaire. On place les crochets de linteau. Oui. On glisse un mur fort dans les crochets. Et c'est une solution pour briques sur champ ou un placement en paneresse. Une solution esthétique, économique et pratique. Là aussi, vous avez des exemples. Là aussi, des exemples. Le premier exemple est à Saint-Nicolas, en Flandre. C'est une maçonnerie en paneresse encollée. Un exemple de linteau en paneresse avec retour, à Schoten, Anvers. Et un exemple d'un linteau sur champ avec retour. Il n'y a pas que cette solution. On voit dans les anciennes maisons beaucoup de linteaux en pierre bleue. Ça se fait toujours, ça, Olivier ? Oui, Sarah, ça se fait toujours, car la pierre bleue est connue et réputée depuis des siècles pour réaliser des encadrements de fenêtres.
Parce que la pierre bleue, elle a une remarquable résistance à la flexion dans le cadre d'un linteau et aussi à la compression dans le cadre des montants autour d'une porte ou d'une fenêtre. Et cela pour tous les styles, qu'ils soient plutôt anciens ou contemporains. La pierre bleue belge, on la voit beaucoup au sol, dans des maisons et en extérieur. Steve, il existe aussi les bétons placés au sol. Vous nous expliquez? Oui, Sarah. Holcim a développé toute une gamme de bétons esthétiques sous le nom d'Artevia. En voici un qui souligne parfaitement la pierre bleue ou d'autres matériaux naturels ou artificiels. Pardon. Le Granurock est une gamme de béton dénudé. C'est un béton qui va être lavé en surface afin de rendre apparente la matrice du béton. Le Granurock, en rendant visible plutôt la matrice du béton, simplement. Le Granurock, vous venez d'en parler. Oui. Et c'est le même béton pour tous vos chantiers, Steve? Non, Sarah. Cette gamme de béton s'adapte aux spécifications de chaque chantier en offrant une solution sur mesure à nos clients. Dans les spécifications les plus courantes, on retrouve la couleur de la pierre, sa forme, sa taille, sa dureté, la profondeur du nédudage, mais aussi l'ajout d'un colorant pour teinter le mortier dans la masse. Vous avez aussi, vous, des exemples, Steve? Oui, voici 2 exemples de réalisation sur mesure. Un Granurock, ton sur ton, avec un granulat ocre et un colorant ocre. Ce qui offre comme avantage que lors d'un arrachement accidentel, la surface reste dans le même ton. Un autre exemple, c'est le Granurock avec un mélange de granulat blanc et noir. Ce béton est écoulé sur la place de la Digue à Charleroi, en face de Médiacentre. Oui. Cette solution permet d'uniformiser le vieillissement de la surface. C'est très utile lors des aménagements d'espaces publics. L'effet recherché ici est de fondre dans la masse les taches éventuelles. Ainsi, elles disparaissent comme par magie. Ouh là là, mais c'est de la grande illusion. Oui, en effet, Sarah. Un petit peu comme Garcimore et ses petites souris. Notre vision, elle va se focaliser sur la seule tache noire sur un fond blanc. Alors que si l'ensemble de la surface blanche est constellé uniformément de grains noirs, ces grains noirs vont se fondre dans l'ensemble. Ainsi, les chewing-gums et autres taches passent inaperçues. C'est assez complexe. Et comment aidez-vous vos clients à y voir plus clair? Plus clair. Nous accompagnons les architectes lors de la préparation des avant-projets et dans la rédaction de leur cahier des charges, en confrontant tous les aspects techniques et esthétiques. Nous proposons aux entrepreneurs notre support pour l'étude et la remise de prix lors de gros chantiers publics. Nous formons et nous aidons les entrepreneurs partenaires dans les différentes techniques de pose et de lavage sur chantier ou lors de nos sessions de Holcim Academy. Et comment s'y retrouver? Comment on trouve ces réalisations? Nous avons dédié un site internet pour le béton esthétique sous le nom d'arteviabelgium.be. C'est une plateforme d'échange entre les architectes, les entrepreneurs, les pouvoirs publics et aussi les particuliers. Tout simplement. Pascal, vous avez tellement de produits chez Sika, je suppose que vous avez aussi un produit pour désactiver les bétons. Sarah, ici aussi, Sika dispose d'une gamme complète d'adjuvants et d'additifs pour béton. Sika Viscocrete, Sika Lastex, mais également le Sika Rigosol S, qui est en fait un désactivateur sans solvant, qui se présente sous forme d'une émulsion aqueuse qu'on va venir projeter sur le béton frais. Après 5 à 24 heures, suivant les conditions climatiques, on va venir délaver la surface du béton à l'aide d'un jet haute pression. Et en fait, la profondeur de désactivation, elle est modulée par la distance entre le jet haute pression et la surface du béton qu'on veut désactiver. On est plus ou moins à l'heure de l'apéritif, je ne sais pas vous, mais ça me donne soif, tout ça, il arrive dans quelques minutes. Et qui dit apéritif dit vin aussi. Bref, la cave, direction la cave. Avec vous, Philippe, vous avez une solution technique assez intéressante. Oui, en effet, Sarah. Une construction repose généralement sur un radier et possède parfois des caves ou un parking en sous-sol. Les radiers et les parois peuvent être renforcés en béton renforcé de fibres seules ou d'une armature hybride. Une armature hybride, de quoi s'agit-il exactement ? Une armature hybride est la combinaison d'une armature traditionnelle et de fibres Dramix. Cette union est parfaite car les 2 types d'armatures sont complémentaires. Une armature hybride est mise en œuvre quand les ouvrages doivent être étanches. Et pourquoi utiliser des fibres Dramix ? Le béton fibré offre beaucoup d'avantages. Une facilité de mise en œuvre et donc une économie de temps et d'argent, une optimisation de la quantité des matériaux, des conditions de travail plus confortables, et la liste est encore longue. Et la technologie de ce produit évolue, j'imagine, sans cesse. Certainement, nous avons mis sur le marché des fibres Dramix dites 4D et 5D, dont l'efficacité des ancrages a été améliorée et dont la résistance du fil d'acier a été augmentée de manière importante. Comme leader du marché, nous renforçons le futur.
Merci beaucoup à vous tous de vous être prêtés au jeu ce soir. On peut les applaudir bien fort. Vous pouvez regagner votre place. Et justement, on parlait apéritif, il est grand temps de vous retrouver là dans le hall. D'ailleurs, tout le monde reste disponible pour toute information complémentaire. Merci, un grand merci à tous nos partenaires qui ont vraiment joué le jeu. Et là encore, on peut les applaudir bien fort parce que c'est pas évident. Il faut dire beaucoup de choses en peu de temps. C'est assez précis, technique. Et donc, on peut les applaudir bien fort. Merci, messieurs. Merci à la société Verbis Event qui organise, je pense à Stéphane et à tous les autres, qui organisent Archipro depuis de nombreuses années. Maintenant, il y a Jen, il y a les hôtesses, on peut là aussi les applaudir bien fort. Concrètement, le côté pratique, l'apéro se passera dans le couloir et puis vous allez dîner dans la salle, dans le studio de Voice, donc avec un système de table tournante. Vous allez recevoir un carton avec 3 numéros. C'est un repas à 3 services, entrée, plat, dessert, et vous changez de table à chaque service. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, bonne soirée, profitez bien et puis soyez prudents sur les routes. Salut!